J'ai l'impression que beaucoup d'astrologues, quand ils veulent travailler sur le modèle astrologique, ont un problème avec la réalité. Je ne parle pas de la réalité astronomique, je parle de la réalité sociale, politique. Je pense à notre défunt Jean-Pierre Nicolas, qui nous a quittés il y a moins d'un mois, dans le sud de la France, et qui a élaboré tout son système sur le plan théorique. Sa définition des planètes, sa définition des signes zodiacaux par le zodiaque photopériodique, tout ça, c'est du théorique. Et c'est une théorie qui se valide par le fait qu'il s'appuie sur l'astronomie. C'est-à-dire qu'il se décharge de la réalité des choses sur l'astronomie. En disant, l'astronomie, elle fait ceci, elle fait cela, donc moi, je m'appuie là-dessus, donc je suis dans le vrai. On a un cas inverse, quelque part, avec André Barbeau, qui lui, à la suite d'Henri Gouchon, prend acte d'un certain nombre de faits historiques, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Gouchon écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et il cherche des points communs entre ces deux événements majeurs, où il n'y a pas tellement de recul, puisque Gouchon écrit dans les années 47, 48, etc., et c'est repris 20 ans plus tard par Barbeau dans les Astres de l'Histoire, pour constituer un indice de concentration planétaire qui va devenir aussi appelé indice cyclique. Barbeau également s'appuie sur le cycle Saturne-Neptune, qui va être validé en quelque sorte par la mort de Staline en 1953. Bon. Et le problème, c'est évidemment que ce modèle se projette sur les années 80-81 en vue d'une troisième guerre mondiale. Et là, nous sommes 40 ans après, et force est de constater que personne n'a la moindre idée de l'importance de ce qui a pu se produire à cette époque-là. Donc là, c'est un flop complet. Peut-être que sur le moment, ça peut paraître valable. Si on commente, si on écrit dans les années 81, 84, on se dit « Ah ben oui, après tout, pourquoi pas ». Mais c'est éclipsé par tellement d'événements ultérieurs que ce moment-là est quasiment invisible, sinon inintelligible. En revanche, quand je prends mon cas, lorsque j'annonce en 95, 94, 95, les événements sociaux majeurs, et je les compare à ceux de 68, dans l'astrologie sur Saturne, eh bien en 2022, on est tous encore d'accord pour considérer que les événements de 95 ont été déterminants et qu'on n'a jamais retrouvé quelque chose de comparable. Donc il faut avoir le recul du temps. De la même façon, par exemple, que 89 peut apparaître comme un moment important, mais en réalité, ça se situe dans la continuation d'une activité propre à Mikhaïl Gorbatchev, qui arrive au pouvoir en 85-86, et elle va se prolonger bien au-delà de 89, en 91, avec l'effondrement, la dislocation de l'Union soviétique. Donc, il faut resituer les choses dans leur temps. Et moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que l'important, c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est là qu'il y a une activité directe, une action directe des astres sur nous. Et après, c'est une activité indirecte. Voilà, les événements ont eu lieu, et puis ils suivent leur cours. Et là, on n'est plus dans l'astrologie, on est dans quelque chose qui relève au départ de l'astrologie, mais qui au niveau des dates n'est pas de l'ordre de l'astrologie, si ce n'est le point de départ.